Eh bien c'est la Woolly Wonder, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une petite journée chill ici au niveau du Disney Village. Aujourd'hui on va aller manger au niveau du Rainforest Café. Alors j'ai pas encore de réservation, donc je croise les doigts qu'il y ait de la place parce que ça fait très longtemps et j'ai pas été là-bas. D'ailleurs j'ai été une seule fois dans ma vie, faut que je fasse un tour. Faut que je retourne voir ce qui se passe et puis on ira un petit peu faire un petit tour au niveau du Disney Village après. Je vous emmène, n'hésitez pas à me dire si c'est un restaurant que vous aimez vous de base. Allez let's go, c'est parti. Regardez, trop bien, on a une boutique en fait avec plein de peluches d'animaux. Alors le panda rouge, je trouve qu'il est trop mignon. Et la tortue également, regardez-moi cette petite tortue là. Regardez comme elle est choupie cette tortue. Franchement, c'est pas incroyable tout ça? Voilà, petite tortue, petit crocodile. On a également les autres animaux qui sont ici. Voilà, c'est plutôt sympa. En vrai, regardez. Oh, il est mignon celui-là. Waouh. Bon ça y est, nous sommes installés, donc du coup on a, j'expliquais tout à l'heure, les entrées. On a un truc à partager que j'avais pris la dernière fois avec ma copine, je me souviens, donc la première fois que je suis venu. Là je pense que je vais pas forcément prendre ça, je vais peut-être prendre les quesadillas. Tortilla de blé garnie de poulet, en vrai pourquoi pas les quesadillas pour tester. On a également les salad bowls, les pâtes. Et je pense que je vais prendre après donc les quesadillas. Et pas de burger, non je vais pas prendre de burger, le but c'est de changer un peu, de prendre les habitudes. Peut-être les faritas. Ouais. N'hésitez pas à me dire hein, si quand vous venez il y a un plat que vous aimez prendre en temps normal, si vous avez une préférence. Bon bah écoutez, je vais voir directement, je sais pas. Alors ce qui est hyper drôle c'est que du coup je suis parti sur les quesadillas en entrée. Et je suis parti sur le primal steak, c'est avec une pomme au four, etc. C'est absolument pas ce que j'aurais choisi de base. Mais donc du coup j'ai demandé l'avis de la serveuse et en fait c'est ce qu'elle m'a conseillé. Elle m'a dit c'est ce qui marche le mieux et ce qui plaît le plus. Donc je me suis dit allez pourquoi pas suivre l'avis de la personne qui me sert. Et j'aime bien faire ça en général. C'est vrai que soit tu tombes sur des choses que tu n'aurais pas pris de base, soit tu tombes sur des surprises, soit tu tombes sur des choses cool. Donc on va voir et puis je vous donnerai mon opinion. Bon nickel, j'ai réussi à changer de place pour être mieux installé et comme ça il y aura beaucoup plus de lumière. Donc je suis parti sur un steak, on va tester ce que ça donne. Et en entrée je suis parti sur des quesadillas, donc on va tester également. À savoir c'est que les comme ça, là, comment ça s'appelle, les Rainforest Café, il y en a également aux États-Unis, dont à Disney World. Il y en a deux à Disney World, un à Disney Springs et un au niveau d'Animal Kingdom. Donc à l'occasion, quand j'irai à Walt Disney World, il faudrait que j'aille tester ça pour pouvoir voir ce que ça donne, voir si c'est la même chose, si c'est la même carte, voir si c'est les mêmes produits, voir si je suis hyper curieux. D'ailleurs attendez, en fait on va les regarder simplement, je pense qu'on peut regarder de l'application. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, actuellement quand vous regardez mes vidéos là de Disneyland Paris, eh bien je suis actuellement à Disney World. Voilà, là je suis à Disney World en ce moment avec ma copine. On se fait un petit kiff personnel. Alors attendez, Rainforest, est-ce qu'il y a le... Ouais, Lava Lounge, donc il y en a deux. Ah non, là c'est le lounge. Non. Donc on va aller sur le Rainforest de Animal Kingdom par exemple, voir ce qu'ils proposent. Donc il y a les poissons, c'est la même décoration, c'est hyper drôle. C'est vraiment drôle. Alors est-ce que par contre c'est la même chose? Alors le breakfast, ah tu peux prendre le breakfast là-bas. Oh, c'est bon à savoir. Je pourrais essayer de voir avec ma copine si on peut se faire un petit breakfast là. Ah c'est super sympa. Donc on a le lunch, donc on a les appétisseurs, on a les quesadillas, on a le spinach artichaut, on a le beef, c'est la même chose, c'est hyper drôle. Oh, merci beaucoup. Bon appétit, je vous. Merci. On a une soupe, on a la salade César. Ah c'est quasiment pareil. Hein. Là-bas le prix est beaucoup plus cher de ce steak là. D'ailleurs c'est pas donné, hein, le prix ici
En général, oh, il y a des mac and cheese là-bas. Oh, avec des crevettes. Oh, ma foi, ça m'a l'air très sympathique tout ça. En vrai, je suis même sûr que ça m'aurait suffi. Hein. Allez, on teste ça. En vrai, c'est très bon. Il y a du fromage, il y a du poulet, il y a de la tomate, la coriandre. C'est bien servi. Il y en a 6. Une petite salade à côté fraîcheur. Pour le moment, j'adore. C'est cher, je peux pas dire le contraire, mais j'adore. Il y a mon pote l'éléphant là qui commence à paniquer là. Je sais pas ce qu'il me fait là. Je crois qu'il y a un tremblement de terre les gars. Oula. Je vous jure que je suis sûr que les quesadillas ça va me servir, ça va me suffire. Mais elles sont super bonnes. Franchement elles sont bien garnies. Je kiffe ma race avec la petite salade à côté là. Je prends un peu de la sauce blanche comme ça. Je vous avoue les gars, en vrai, de vrai, j'ai plus faim. Je sais pas comment je vais faire pour manger le reste de mon plat. Des fois je me dis je vais trop loin. Là j'ai été trop loin. En fait c'est copieux la quesadillas. Je ne pensais pas. Donc pour 16 €, c'est un bon plan. Je sais pas si c'était 16 ou 12, mais c'est un bon plan. C'est un bon tips. Parce que en vrai, ça va, c'était intéressant. Faut aimer la coriandre, il y avait beaucoup de coriandre. Mais en vrai, tu prends qu'une entrée comme ça peut le faire. Ouais, bon, j'ai reçu mon plat. On va tester cette petite viande là. Ok. C'est de la bonne viande. On a à côté une patate avec du cheddar et de la crème qu'on va tester tout de suite. Ok. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. C'est dur, j'en peux plus. Les légumes sont très bons également en vrai. La viande était bonne. La pomme de terre, elle avait des épices. Comment finir un petit repas sympa avec un petit café. Voilà. On va finir ça et on se retrouve à l'extérieur. A tout de suite. Wow, je vous avoue, je suis blindé. Alors, honnêtement, j'ai trouvé ça très cher pour ce que j'ai payé pour une personne et ce que j'ai mangé. Je crois que vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous annoncer comme prix. Alors honnêtement, je suis choqué, j'avoue, je pensais pas payer aussi cher. Dites à votre avis combien j'en ai eu dans les commentaires, sachant que j'ai pris une entrée, un plat, une boisson et un café. Bon, c'est vrai que j'ai quand même pris une entrée qui coûtait cher. Donc, par contre j'ai hyper bien mangé, j'en pouvais plus. Tout était très bon, les quesadillas étaient très bonnes. Ce qui était aussi le, comment on appelle ça, le bœuf était très très bon. Même la cuisson était parfaite, ça franchement j'étais assez surpris. Les légumes étaient très sympathiques également, franchement ils avaient du bon goût. Et la pomme de terre avec ce petit goût de cheddar et tout, franchement top. J'en ai eu pour, dites dans les commentaires, je vous laisse quelques secondes, allez-y. 56 €. 56 €. 56 €. Waouh. Je vous avoue que ça me trouve le cul. Je vous avoue ça me fait mal au derche. Voilà, hein. Bah écoutez, hein. J'ai vendu il y a pas si longtemps que ça une petite figurine Riri Fifi Loulou, ça m'aura permis de payer le resto. Parce que je vous avoue que là, j'étais assez surpris du tarot et... mais bon, c'est pas grave. J'y vais pas si souvent que ça au Rainforest et en vrai, bon, bah, c'est un petit endroit sympa pour... déjà, avec les enfants, c'est sympa parce que bah, vous pouvez les emmener et puis il y a un côté un peu interactif avec les animaux, les machins, les trucs. Alors évidemment, c'est des animatroniques qui ont plus d'âge, mais c'est plutôt fun. Également, si vous voulez y aller, je vous conseille d'y aller comme moi j'ai fait là, c'est-à-dire vers 15-16 heures. En fait, vous allez avoir beaucoup moins de monde et en plus de ça, bah, vous allez être tranquille, il y aura moins de brouhaha. Et quand il fait chaud comme ça sur le parc, en vrai, d'aller manger là-bas plutôt que d'aller manger sur le parc ou autre, c'est une bonne alternative. Savoir, c'est que quand moi je suis parti du resto, il commençait à y avoir un peu de monde qui arrivait, donc il était 17h30. Donc c'est l'heure à laquelle les gens viennent en général pour après être tranquille pour justement le spectacle du soir. Par contre, du coup, les amis, on est à côté de Rosalie.
Et là je vois qu'ils ont déjà mis, regardez les enseignes. Ça c'est la petite nouveauté ça, on ne savait pas qu'il y avait les petites enseignes. Enfin ça vient d'être mis à mon avis parce que vraiment hier il n'y avait pas grand chose je crois sur internet. Donc visiblement c'est que c'est aujourd'hui qu'ils ont rajouté ça. Et honnêtement c'est joli, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire à l'intérieur. J'ai très hâte de voir ce qu'on va pouvoir manger. Normalement il est censé y avoir une grande baie vitrée. Je sais pas où est-ce qu'elle... Ah bah si elle sera là-haut en fait. Là on la voit pas parce qu'il y a les planches en bois. Mais ça va être là-haut donc honnêtement j'ai hâte de voir ce que ça va donner vraiment. Vraiment parce que bah, sur le papier ça a l'air d'être un truc sympa. En plus ça donnera directement là sur le lac et tout. Donc avec ça, faut que je le fasse ça un jour les gars. Je l'ai jamais fait de ma vie. Ça fait partie des choses que je n'ai jamais fait de ma vie. Donc ça faut que je le fasse. Mais j'avoue que j'ai un peu peur. Et ça, pour ceux qui ont remarqué, juste ici le petit Mickey qu'on a ici en plante, et bah avant il était juste ici. Voilà, c'était pour le café Mickey. Bref. D'ailleurs, également petite nouveauté qu'il y a eu, parce que vous savez je tourne la vidéo un peu en avance. Petite nouveauté qu'il y a eu, c'est qu'on a eu des informations concernant le Disneyland Hotel. Je ferai pas de vidéo sur la chaîne principale sur le Disneyland Hotel. Je ferai une vidéo si on fait l'hôtel et qu'on le visite et qu'on a l'occasion de faire un séjour là-bas. À ce moment-là, je ferai une vidéo là-dessus. Mais sinon, si vous voulez avoir toutes les informations concernant cet hôtel, je vous invite à aller directement sur la chaîne secondaire Wonderplook. Ça va me permettre de faire des fois des petites vidéos comme ça, informatives sur Disneyland Paris ou autre. Il y a du Lorcana, il y a du Disney, il y a du autre chose. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est un fourre-tout, mais honnêtement, ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette chaîne YouTube parce que ça me permet de faire du contenu sans me poser de questions sur les vues, sur les stats, sur machin. Donc c'est du kiff. D'ailleurs, je vous parlais à l'instant de la chaîne secondaire. N'hésitez pas vraiment à aller vous abonner parce qu'il y aura même des vidéos de Disney World que je vais faire là-bas. Pour la chaîne secondaire, ça va être tout ce qui va être vidéo restaurant. Je voyais pas trop l'intérêt de mettre ça sur la chaîne principale parce que ça va être vraiment fait un peu à l'arrache et le but ça va être de profiter surtout. Donc je vais pas filmer pendant des heures le restaurant, mais comme je serai avec ma copine, bah on s'est dit pourquoi pas filmer quelques restaurants. N'hésitez pas à vraiment aller vous abonner parce qu'il y aura plein de contenu. Venez, on va voir à Disney Fashion s'il y a de la nouveauté, ce serait quand même cool, j'espère. Hop là, bonjour. Merci. Alors, est-ce qu'il y a de la nouveauté par ici? En vrai de vrai. Alors ici, non. Non. Là, il y a la collection qu'on avait déjà vue au niveau du parc principal. Donc, ils ont mis ça ici également. C'est plutôt cool. Là, il y a toujours moins 40% sur la collection du 30e anniversaire. Évidemment, c'est la fin. Donc voilà. Là, on a les fameux jerseys des princesses qui sont très jolis. Mais ça, on les a déjà présentés sur la chaîne. Donc très sympa, d'ailleurs j'avais pas vu qu'il y avait les phrases des chansons sur les manches et ça c'est plutôt cool. Voilà, donc ça c'est du Ariel qui est en solde sur Shop Disney, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Là on a la collection Jasmine qu'on a déjà vue normalement. Oula ce que je vois. Oulala ce que je vois là-bas. Oulala, c'est quoi ça? Oulala ce que je vois, c'est quoi ça? C'est quoi ce t-shirt de Winnie l'ourson là? Oh alors là, en vrai, il y a un flow, mais pas pour moi. Je déteste Winnie l'ourson. D'ailleurs, ma copine qui me dit que je ressemble à Winnie l'ourson, alors ça, je l'ai très mal pris. Effectivement, je suis d'accord qu'il y a peut-être un air de ressemblance, mais je n'aime pas ce personnage. Ça ne me permettra pas de l'aimer. On a quoi d'autre encore? On n'a pas la collection, ça ouais, donc ça c'est ce qu'il y a depuis un petit moment. Visiblement, on n'a pas la collection des attractions ici. Donc voilà. Oh, il est beau ce jersey aussi. Attends, on l'a déjà vu ce jersey? Oui, si, on l'a déjà vu, je suis bête. Mais il est vraiment beau. Je crois pas l'avoir vu le jersey en fait, j'ai un doute. Pour moi, on a vu le t-shirt, on a vu le reste, mais pas le jersey. Et il est vraiment beau en fait. Et non, on l'a pas vu. Moi, je l'ai pas vu en tout cas. Je l'ai peut-être vu ailleurs, sur une autre chaîne YouTube ou autre. Et il est au prix de 80 €. Et ça, je l'avais pas vu moi. Donc ça, c'est cool. Voilà. Très joli avec les notes de musique et tout, j'aime bien. Il y a tellement de produits en même temps, il y a tellement de choses qu'on voit que des fois... Ça se trouve qu'en fait je suis déjà passé à côté, que j'ai oublié de le présenter, de le voir correctement. Donc voilà, on va aller faire un tour maintenant à Disney Disney Gallery. On va aller faire maintenant un tour à Disney Gallery. Alors ici, est-ce qu'il y a de la nouveauté? Je pense pas. Très honnêtement, mais bon, vous avez vu quand on s'amuse à chercher. Ah, c'est vrai qu'elle est belle celle-là, regardez comme elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle, on dirait Olive, je vous jure, de Popeye. Pour moi, c'est Olive de Popeye ça. La petite collection là qu'on avait eue, ok. Ça on a déjà vu, ça on a déjà vu. Ça, il n'y a pas de nouveauté, non. Non, ça, il n'y a pas de nouveauté aussi, c'est les mêmes qu'on a déjà vus. Oh, mais je vous jure, c'est ça qui est hyper drôle, c'est quand on veut regarder des choses, il y a toujours de la nouveauté. Celle-ci, je ne l'ai jamais vue. Magnifique, 149 €. Jack qui se prend pour le livreur de cadeaux par rapport au Père Noël. Incroyable. Elle est trop belle.
Est-ce qu'on a autre chose de nouveau ici? Non. Non, 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 non. Ici non plus, je crois pas. Ici, est-ce qu'on a autre chose? Alors ça non, ça non, ça non. Ça non, on a déjà vu aussi, ok. Celle-ci ne me dit rien. Je crois pas l'avoir vue il y a pas longtemps. C'est un porte-babiole. Ah ouais, c'est si vous voulez mettre des bijoux, des trucs comme ça. Cool, ok. Alors regardez, juste ici, on a le nouveau sac Loungefly World of Pixar. Et franchement, il est canon, je trouve. Je trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Avec les petits personnages comme ça, brodés, enfin en différentes couleurs. Wally, Edna, Joa, Russell, non pas Russell. Doug, Jessie, Dory, Bob Razowski, et voilà. Il est à 80 € et je trouve que la couleur et tout, franchement, méga propre, méga sympa. Et je crois qu'il y a autre chose que j'ai vu. Alors là, c'est plus pour enfants évidemment. Voilà, mais en gros, les personnages changent. Et il est au prix de 20 €. Voilà, sympa. Ça change entre quelques personnages. Regardez-moi ça aussi. Il y a ce petit sweat à capuche, 42 € pour enfants. Donc c'est vraiment pour enfants. Mais regardez, alors il y a World of Pixar et la balle Luxo en capuche. Je trouve ça trop cool. Donc du coup, on a le derrière aussi, World of Pixar, voilà. Trop cool. Franchement, ça c'est vraiment cool. C'est un petit gadget tout bête, mais tout cool. Et voilà les Wonders, j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma présence. Je vous avoue que là, je suis pas là pendant très longtemps à Disneyland Paris. Donc le but, c'est de faire plusieurs vidéos par jour. Donc ça fait des vidéos plus courtes. Mais c'est pour que vous pensez à moi pendant mon absence et que vous avez des vidéos pendant que je suis pas là. Donc je suis obligé de faire comme ça. Donc voilà, parce que malheureusement, j'étais pas à Paris ces derniers temps. Donc dès que je suis là, j'essaie d'être là pour vous. Et de faire du contenu et de tourner un peu en rond, voir ce qu'il y a de nouveau. Voir ce que Disney propose, parce que je vous l'ai déjà expliqué que la période de septembre, enfin août-septembre pour moi c'est très très calme. C'est pas la meilleure période à Disneyland Paris. De base, Disneyland Paris propose pas de choses nouvelles en septembre. Bon là on a eu la collection d'attractions donc c'était cool. Mais c'est pas les plus grosses périodes, puisque les plus grosses périodes de base pour moi sur YouTube et à Disneyland Paris c'est octobre, novembre, décembre. Donc j'ai très hâte. On reviendra après le voyage en Floride directement pour Halloween. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Allez les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Abonnez-vous évidemment à Wonderpluck pour plus de vidéos. Vous allez en avoir, j'en ai tourné également pour la chaîne secondaire. Donc ça fera beaucoup plus de contenu. Et comme ça, vous m'oubliez pas, il faut pas m'oublier. Allez, bisous tout le monde, à très vite. Et surtout n'oubliez pas, comme d'habitude, que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.